Bien, bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo review de HH, Q contre des règles, et on fera une deuxième partie contre des fiches. Écoutez, on est parti direct. Alors, paire de dames, on open, big blind call, bet small, ok. Flop, c'est censé être mix, hein, de dames plus un check, mais si tu joues en range bet, c'est pas trop l'homme, surtout contre le pool. Check, check. Là. Alors, les overbets sont under bluff, mais en général, pour le pool. Mais un peu même concept, genre il y a des gens qui peuvent ne jamais jouer leur value comme ça, et tous les 4x de Zix ici. En vrai, ça me dérange pas. Hein. En fait, moi, dans ce spot-là, je me dis, c'est une réflexion avancée, ça marche pas comme tout le monde. Et je me dis, ok, si je joue contre un mec qui ne connaît pas, quel est l'intérêt de size 5 en value? Genre, pourquoi je mets à sa place? Hein. Genre, je sais de vraiment mettre dans son crâne. Pourquoi il irait faire 5 en value dans ce spot où il y aurait peu de bluff en perçu? Bon, il y en a, mais genre, vraiment 6-4 fait straight. Un 5 c'est une paire, un 3 c'est une paire, un 7 c'est une paire. Pourquoi il aurait faire 5? Je pose vraiment la question. Et du coup, de manière générale, c'est des spots où je peux être plus susceptible de call. Maintenant, si je vois l'option conservatrice, et je suis pas sûr de moi dans ce spot-là, sur cette réflexion-là, bah, je vais fold. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ne faut avoir bet, c'est pas un setting assez bien fait. Donc du coup, je fold. En plus, d'un point de vue blocker effect, on a notre trèfle qui est vraiment pas ouf du coup. Mais néanmoins, quand les gens sont en balance comme ça, je pense pas que le blocker effect a vraiment un énorme impact. Ça peut indexer une décision, mais ça indexera jamais assez élevé pour passer d'un call en un fold, parce que les gens ont trop unbalance. Donc notre EV sera trop éloigné de 0 en fait, quand on bluff catch, pour que la dame de trèfle ait un impact significatif. Fold, call, ok. Du coup, je suis vraiment très mitigé. Mais je pense que sans grande certitude, j'aurais fold, et avec la réflexion que j'ai, je call. Mais ça doit être plus. Et j'aurais fold du coup, j'aurais fold. Et il avait 7, ok. Bon, je dis ça avant d'enchaîner, c'est cool. Donc, encore une fois, contre des gens, tu vas toujours gagner. Donc, contre des gens, tu vas toujours perdre. Mais je pense qu'en 50, les gens vont juste trop de value. Et que la réflexion que j'ai eue, elle est peut-être bonne un peu plus low. Mais en 50, ils ont juste une main assez souvent. Parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'up le size en value que de réfléchir à bluff ce size. Que bon, bluff peut faire tous les sizes. Et en value, en général, tu vas prendre le plus possible. Donc, tu vas plus réfléchir à élever ton sizing. As-Roi, on 3 bets. On se fait 4 bets. On va faire tapis. Pourquoi pas call, mais je pense que tapis est le mieux. Ok. Après, c'est vrai qu'on joue en L20, donc plutôt call. Puis on va call au flop ici. Check me va. Et river, je fais tapis parce que je pense qu'il n'y a que As-Roi. Et qu'on peut faire fold les split. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Et j'aime beaucoup l'action. Je pense qu'il n'y a pas ces deux As. Pourquoi? Parce que deux As, ça peut jouer en bet la turn. Ça peut jouer en bet la river. Deux rois, pareil. Et en général, le pool ici va être surpondéré sur les mains qui n'a pas trop envie de bluff. Et donc, du coup, je peux lui faire fold As-Roi. Voilà. Si jamais on pense qu'on peut se faire call par des rois dames, par des as-valet, par des as-dames, il faut que tu bêtes 6 et que tu ailles chercher un call. Je pense que ça arrivera pas assez. Je pense qu'en 20, il y a une surpondération de as-roi. Juste parce que c'est qu'elle bête pas sur bref. En général, quand on regarde les ranges de chaque vilain, on va avec une grosse pondération de as-roi et plein de grosse pondération toujours de as-dame, as-valet. Donc je pense qu'il faut jam ici. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Roi-valet en open. Puis blind call. Très mauvais board. Personnellement, en 5K, j'ai joué en check range parce que c'est très proche de la théorie et turn, les gens doivent jouer encore en quasiment sans prob et les gens font pas ça. Après, en 50, tu peux la jouer en bet small. En bet, ça va tellement bien marcher sur ces flops parce que versus range bet, il est censé call une tonne de flush, il doit quasiment pas en raise. Et du coup, ici, t'as des free bet. En fait, ce qui est bien, c'est que des fois, je dis ouais, faut bet, mais il y a plein de run-out, vous pouvez pas bluffer. Ah, mais là, vous pouvez bluffer tous les run-out, c'est génial. Même quand il y a un carreau, il va pas colasser, parce que versus 3 quarts, il peut pas colasser de carreau. Donc même sur un carreau, on peut avoir un bluff, quoi. Donc je bête toujours ces mains-là. Et vu qu'on va jamais, entre guillemets, s'arrêter de bluffer, ça rentre en compte dans le lever, parce que si on commence à mettre de l'argent flop, et que la moitié des run-outs sont bluffables, bon bah du coup la moitié des run-outs, on perd notre argent. Sauf que là, l'argent qu'on met au flop, pour bluffer, on va pouvoir le récupérer très souvent plus tard. Bon, je bet tout le temps ici. En vrai, tu peux prendre un peu pour un moignon et faire 12. Sinon, tu peux faire 3 quarts, hein, tu auras déjà assez de FE. Donc ouais, ça me va. Nickel. Paire de 10. Alors, 10 way. C'est un très bon flat de 10. Déjà, tu as envie de faire rentrer les fiches. Et je vois pas lever que tu gagnes à squeeze quand le mec open UTG. C'est un match ultra strong en 9 max. Donc après, on va flat. Et on est en 6 way au flop. Et là, on a qu'un check. Et versus post en snap fold. J'espère que tu n'as rien à faire d'autre. Le mec a mieux. Ok, il va toujours avoir 2 valets, il va toujours avoir 2 dames, toujours avoir brelan. T'es même pas sûr que c'est drôle, il joue avec ce size. T'as 5 mecs à parler derrière. Donc c'est vraiment un snap fold ici. Coller une grosse blender. Ouais, c'est vraiment un easy fold.
Ok, et il y a 7 et 9 off. Ben, voilà, 7 et 9 off et 2. On était bien derrière, donc bon fold. Alors, As-Roi, 3 bêtes pré-flop. Vilain call. En règle, ici, je bet entière, ça me va. Théoriquement, on peut size même moins cher. On peut aller sur 15% de pot ici. Ouais, on va mettre un tiers. Hein. Un tiers, un quart, c'est bien. Turn, on a 2 barrels. Il n'y a pas non plus une gigatonne de value, donc ça me dérange pas de call. Waouh, qu'est-ce que ça bluffe jamais ces spots. Ah, c'est dur. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que ça bluffe pas, c'est la river de manière générale. Avec les bourlans, ça peut aussi jouer toujours en call. Radam, ça peut jouer en call pour te laisser bluffer. Donc, mon call street me dérange pas dans le pire des cas. Mais... Ok, paire de 9 en ISO, ça me va. Là, je dois faire 15.9 ou 5.9. Parce que le mec call la même range sur .fr, les fichiers vraiment des sacrés personnages. Et le mec va quasiment jamais regarder tes dizaines. Donc, il dit, si tu veux ISO 5, fais 5.9, il va coller la même range. Et tu gagnes... là, pour le coup, tu gagnes quasi une blinde en plus. Hein. Et ça fait vraiment la diff sur long terme. Il faut vraiment gratter du baissant juste avec ça. Là, pareil, 5.9, il colle la même range. Donc, ton size est pas mal. Après, on va call, hein, pas fold. Turn, il faut tank. Je vais regarder time. T'as pas de tank, mais regardez. Pourquoi faut tank? C'est sur le valet, il faut juste lui faire peur. Et oui, voilà. On s'est encore une fois. Il faut lui faire peur. Il faut lui faire peur. Il faut qu'il se déchauffe un peu en température. Et encore une fois, ce concept-là, il est assez simple à comprendre. Il y aura 3 types de profils quand vous avez ces times-là. Il y aura le profil qui... le gars, ça change rien. Vous allez réfléchir 30 secondes, 60 secondes, 15 secondes. Ça va rien changer sa décision. Donc contre lui, à time, ne sert à rien, mais ne coûte pas d'argent. Deuxième profil. C'est le profil un peu suspicieux. Tiens, c'est bizarre, il tank. Je pense qu'il a pas une bonne main. Ça va arriver. Très rare qu'on parle au troisième profil. Bizarre. Je vais checker. Et les profils numéro 3 arrivent beaucoup plus souvent que les profils numéro 2. Et donc, du coup, la décision dans ces spots-là, dès qu'on a une main close et qu'on veut passer à barrel, 100% du temps, on va réfléchir, 20 secondes, on va lui faire peur. Et faites-le, je vous assure que ça marche super bien. Voilà. Et du coup, ici, malheureusement, il a bet. Je vais pas fold open ended, je pense que ça reste un peu trop fort. Les rivers, faut checker. Il faut fold. Ouais, là, il y a trop de value pour le coup. Je pense que... il y a des gens qui jouent jamais... straight et brûlant en raise, mais là c'est un board drawy, le mec a nuts, il peut raise direct, tu refais plusieurs repères, donc faut absolument fold ici. Non, c'est un spewed call. Non, franchement, on va roi 10, mais bon, déjà il y a un biais parce que j'ai les HH postés, j'imagine plus des HH gagnés, mais tu trouveras pas assez de mecs qui te raise un 10x et qui te 3 barrel. Là il y aura trop de straight, donc c'est assez facile de value straight quand même, je suis en fiche. Il y aura trop de brûlant et de 9. Malheureusement, tu peux pas faire ça parce que la proportion des mecs qu'on voit 10 off, elle est trop rare dans les mecs qui lim call. Parce qu'à partir du moment où le mec call c'est 9x, 10x, bah, il va toujours avoir mieux, quoi. Il n'y aura pas de bluff. Donc, non, pour moi, c'est un snap fold ici. On a juste un peu chaté. Je vais regarder le timing river d'ailleurs. Ok, là, pourquoi je regarde le timing? Parce que un truc qui est ultra important au poker, c'est réfléchir à ses décisions. Et river, si jamais il y avait un snap, bah, typiquement, ça veut dire que si je vois un snap, je suis à l'étiquette, ça veut dire qu'il va avoir tendance à snap 2 spots close. Et donc en général, son jeu, soit il va pas progresser, soit il va pas réfléchir à ce spot. Et du coup, ça veut dire qu'il va perdre de l'argent à jouer trop vite. Alors, parce que ici, si vous regardez l'évolution de votre EV, l'évolution de la manière dont votre EV est distribuée en fonction de vos timings, si on fait un petit graphe comme ça, en fait, vous verrez que au plus vous réfléchissez, au plus vous prenez de meilleures décisions. Et le temps, c'est gratuit, donc il faut vraiment toujours utiliser vos timings ici. Je sais pas qu'il faut tank 45 secondes, comme moi, tous les coups en 5K, il n'y a pas besoin de ça. Mais au moins réfléchir longtemps. Moi, pourquoi j'aime bien tank longtemps en 40, 5K, etc. C'est que déjà, je réfléchis profondément à tous les spots. Et en plus de ça, je donne pas de timing tail, ce qui est plus important en 1K qu'en 30, en général. Au moment, il y a eu le temps de réflexion, mais je trouve le fold si je fais pas la chose. As-9 ici, je suis OK avec les 3 bêtes. Ça joue plus en call, mais ça me dérange pas de voir 3 bêtes. Ok, bet entière, non. On a un bet qui print, on sait que ça print. On va pas tenter des checks. Là, typiquement, la version conservatrice, c'est bet entière, le mec fait se passer, les gens call presque pas assez. On pas assez les floats, on a un bon de barrel. On a toujours un bet. Pas call, je vais pas faire le top pair. Et river. Après, on est contre reg, hein, donc je pense que ça trouve les folles quand on fait tapis quand même. Non. Deux d'admission, squeeze en second jam. J'ai rien à faire. Bet de 10, on 3 bêtes. Bouton call. Bet un tiers, je suis OK. Minari, ça n'arrête pas grand chose, on va call. OK, je vais call toujours.
Là, encore une fois, c'est close, il peut ne pas avoir valet 10. Les gens en général vont être assez tranquilles river, donc on a un call ici. Bon, pas forcément bluff, c'est un run-out, mais notre main peut s'améliorer. Et du coup, ouais, aussi à prendre en compte dans les close call turns, c'est est-ce que je peux value bet les rivers quand je hit. Et ici, clairement, quand on hit un 10 et un valet, on peut avoir un petit value bet. Et ici, j'espère que tu as tank. Turn, faut tank, ok. Bon, pas forcément besoin de tank turn, mais river, il faut absolument tank sur la dame. J'espère que c'est ce que tu as fait. Ouais, bien joué. Pas besoin de tank non plus de 40 secondes, hein. Mais là, déjà, avoir ce timing-là, ça va énormément changer sur la perception, si c'est un fiche ou pas. Et du coup, là, je sais qu'on est contre les mains versus règles, et je parle que de ça versus fiche. Mais versus les règles en inco, c'est pareil, finalement. Parce que quand vous êtes en table régulière, les règles, vous savoir ce que vous faites. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire ça contre règles, parce que normalement, c'est cramé. C'est même cramé très vite. Donc on peut le faire la première fois. Mais à un moment, on peut pas le faire tout le temps. Mais contre les règles inco, ils savent pas qui vous êtes. Ils vont pas vous rejouer. Et donc c'est très dur, parce qu'au final, nous, on tank avec 2-10. En fait, on a une range de timing équilibrée. Et oui, pourquoi? Parce que quand on a flush, là, quand on a S10 de pique, quand on a S-dame, c'est pas facile. On peut réfléchir à value bet. Et donc, en fait, comme on va réfléchir avec nos values, en général, il faut aussi réfléchir avec nos bluffs. Parce que ça va scare les gens. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens, ils réfléchissent que avec S-dame. Ils peuvent réfléchir avec 2 valets de 10. Donc, naturellement, les gens vont avoir une perception du pool sur le fait que les gens vont uniquement réfléchir avec une main forte. Donc, du coup, on veut moins de bluff, tout simplement. Parce qu'on va check fold. Si jamais je sais que je veux en bluff, je peux faire ça. Hein, là, c'est juste parce qu'on veut un peu éviter les bluffs. Et du coup, il vient de check back. Et là, par exemple, il avait S2. Ok. Réfléchissons en termes de V. Soit ça change rien, le timing n'a eu aucun impact. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser. Soit ça lui a fait peur. Dans ce cas-là, il a pu se checker. Et soit ça l'a injuice. Bon, là, ça l'a pas injuice. Peut-être que notre timing n'a rien changé, il aura check back quand même. Mais ici, d'une manière générale, il y a trop de profils qui vont être scared. Et du coup, on gagne naturellement le lever sur nos timings. Et ça, c'est beau, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Alors, As-Dame, on va 3 bets. Ok, on se fait 4 bets, on va call. Ici, check, on va décider de bet, on peut check. Plutôt bet quand même, ça ne dérange pas de checker. Là, par contre, faut bet absolument. On va bet un carpo. Ok, un tiers, c'est bien. Ah, il fait tapis, c'est horrible. C'est dur, mais mon intuition me dit call, hein, honnêtement. Parce qu'en fait, les overpairs, ça peut jouer en bet flop, ça peut jouer en bet turn. Est-ce qu'on peut aller regarder les timings adverses là? Ok, donc je vais essayer un peu accélérer. Regardez au flop. Bah, du coup, je dois attendre. Ouais. Non, c'est cohérent. Ok. Non, honnêtement, je vais call. Je vais call parce que je pense que ça peut ne jamais jouer une value N comme ça. Et je pense qu'As-Dame est légèrement trop fort. Après, c'est qu'on peut faire Roi-Dame pour avoir les kiffs, mais je pense qu'il y a trop de V à coller avec As-Dame. Si vraiment on a une main, genre As-Valet, là, pour le coup, il faut vraiment réfléchir. Mais As-Dame, je pense que c'est trop fort. Je vais essayer de réfléchir un peu, mais à partir du moment où, genre, le mec peut ne pas jouer overpair comme ça, parce que s'il bet toujours flop ou turn, bah, le mec a uniquement toujours ça. Et à ce moment-là, on va gagner trop d'argent. Je pense qu'il faut absolument payer ici. Alors, 2 dames. Bon, 3 bêtes, il call, ok. Bet small flop, ça me va. Là, j'aurais bet à la turn. Je vois pas trop ce qui se passe de bien quand on check, honnêtement. Donc, je préfère bet. Non, enfin. Je vois ce que tu essayes de faire, mais tu vas pas gagner plus que tu ne le penses. Là, ce que monsieur veut faire, c'est se faire raise pendant 10. Se faire raise par straight, mais déjà, c'est même pas dit qu'il raise straight, c'est même pas dit qu'il raise un 10. Et si raise, il va faire quoi? Il va faire quoi? 12? 13? Ah, mais si tu bets 12 et qu'il call, le pot va être quasiment pareil, en fait. Et tu peux même target des mains un peu plus close. Tu peux te faire call par des 2-8, tu peux te faire call par des 9 et 8, roi 9, etc. Donc, qui aurait call ton bet small. Donc là, je pense que, encore une fois, c'est pas de jouer de manière conservatrice. Et j'aurais uniquement choisi le size share et je sais pas de size small ici. Il raise, bon, bah, on va call, hein. Ok, bon, on va tomber dans le panneau. Et là, je pense que le gamme, pas grand chose d'autre à faire. Il fold, ok. J'espère que la vidéo vous a plu. On a eu beaucoup de spots intéressants. On va du coup faire une vidéo sur les mains, mais cette fois-ci versus fiche. Ok, donc on risque d'aller un peu plus dans le détail dans cette vidéo-là. Et on se dit à une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, bien sûr, commentez. Et à très vite. Ciao, ciao.